Assumer son identité de genre socialement n'est pas toujours évident, mais les faire au niveau juridique peut être encore plus compliqué. Suite à la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme en 1992, les pays autorisent les changements de la mention de sexe sur les cartes d'identité. Mais la procédure est longue et fastidieuse. Aujourd'hui, il y a deux critères. Donc, la preuve du syndrome de transsexualisme et la preuve d'irréversibilité de la transformation. La Cour de cassation dit très précisément que pour obtenir un changement d'état civil, il faut être atteinte de transsexualisme, qui est défini comme une maladie mentale. Donc si, comme moi, qui n'ai pas de trouble particulier, à part que je suis original, ne se définit pas, je ne me définis pas comme transsexuel, je suis transgenre, je n'ai pas de trouble particulier, voilà, je ne suis atteinte de rien, je suis juste transgenre. Donc il faut que je simule une maladie mentale qui d'ailleurs n'existe pas, parce qu'en plus elle n'est pas définie. Deuxième critère, il faut que je prouve que mon changement, ils ont une formule, est irréversible. Qu'est-ce qui peut être irréversible lorsqu'on fait une modification corporelle dans le cadre bon, on va dire, un changement de sexe? Si on fait une augmentation mammaire, c'est des implants, ça se met, ça peut s'enlever. Voilà. Les garçons transgenres qui font une ablation des seins, ça peut s'enlever, ils peuvent remettre des implants et ils retrouvent, c'est réversible. Les chirurgies esthétiques, généralement, sont réversibles, avec des conséquences qui ne sont pas forcément évidentes, mais techniquement, ce sont des choses réversibles. Donc ça n'est pas des conditions nécessaires et suffisantes pour les juges pour caractériser une irréversibilité. Qu'est-ce qui reste irréversible? C'est amputer le corps d'un organe. Voilà. Concrètement, si on regarde quelle modification corporelle est irréversible, se faire retirer quelque chose du corps qui ne repoussera pas. Voilà. Et comme là, on traite d'une question du changement de la mention de sexe à l'état civil, on va aller chercher sur l'aspect sexuel et, en l'occurrence, reproduction. C'est-à-dire qu'on demande une opération de perte de fertilité. La perte de fertilité, c'est irréversible. Il faut qu'il soit sûr que vous ne pourrez plus jamais avoir d'enfant. L'explication est simple. Avant le droit au mariage pour tous les couples, si vous étiez par exemple comme moi, une femme transgenre, vous pouviez, si vous décidiez de faire une opération génitale, avant congeler votre sperme, puisque vous êtes biologiquement un garçon. Ensuite, vous faisiez vos transformations, vous faisiez un changement d'état civil, même compliqué, douloureux, difficile, mais admettons que vous l'obteniez. Ensuite, il se trouve que vous préférez les femmes. Donc, je me retrouvais en couple comme je le suis avec une femme, j'aurais eu 30 ans de moins ou 40 ans de moins, j'aurais très bien pu envisager d'avoir des enfants. Dans ce cas-là, je n'ai pas besoin d'aller chercher du sperme de donneur, en plus c'est interdit la PMA en France, j'aurais utilisé mon sperme à moi, j'aurais inséminé ma compagne, et je pouvais donc avoir un enfant biologique de moi-même et de ma compagne, en utilisant mon matériau d'avant. Et l'État aurait eu ensuite un test génétique prouvant que l'enfant de deux femmes était l'enfant génétique des deux. Comment il aurait justifié de ne pas accorder l'autorité parentale conjointe aux deux parents? Et c'est cette bombe-là qui est désamorcée en stérilisant en masse toute une communauté. Donc, en principe, on ne peut pas porter atteinte à l'intégrité du corps. Donc faire des opérations de chirurgie qui mutilent le corps ou amputent le corps d'un organe ne sont pas autorisées. Sauf en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel de l'intérêt thérapeutique d'autrui. Et dans le cas du changement d'état civil, la nécessité médicale qui est invoquée, c'est la pathologie du transsexualisme. Donc trouver une nécessité médicale, si on inverse les éléments de cette phrase, et on peut porter atteinte à l'intégrité du corps. Donc la stérilisation est rendue possible à partir du moment où elle s'inscrit dans le cadre de la pathologie du transsexualisme. Le transsexualisme est aujourd'hui un alibi qui permet aux États de perpétrer un crime. Parce que imposer une stérilisation de force pour obtenir un changement d'état civil, la stérilisation forcée, c'est un crime contre l'humanité. C'est reconnu par la Cour pénale internationale comme un crime contre l'humanité. Les critères définis sont contestables et la procédure pour les changements peut prendre plusieurs années. Les personnes trans sont donc obligées de vivre avec des papiers qui ne reflètent ni leur apparence ni leur identité de genre, posant ainsi une multitude de problèmes. Les gens sont confrontés en fait à un espoir au départ, un mal-être puis un espoir. Je vais changer, je vais pouvoir vivre comme j'ai enfin envie, quel soulagement, le bonheur en gros. C'est l'aspiration au bonheur, à la liberté, au bien-être, à être soi, à ne plus mentir. Donc c'est quand même un soulagement. Et à ce moment-là,
vous découvrez que vous allez devoir vivre au quotidien avec des papiers systématiques, votre courrier, votre pièce d'identité, votre passeport, votre permis, votre carte grise, vos quittances de loyer, tout. Donc vous imaginez, j'arrive, bonjour, je suis monsieur Nico. Compliqué. Et à chaque fois, je vais devoir expliquer ma vie, machin. On a une personne qui a cassé son bac et qui a failli ne pas passer son bac parce qu'elle avait des papiers d'identité qui ne correspondaient pas à son identité de genre. Donc la personne qui surveillait, elle était obligée, elle a vu que la carte d'identité ne correspondait pas, ouais mais c'est votre frère et tout, il y a fraude, ils ont exclu la personne de la salle d'examen. Et là évidemment il y a eu explication et une demi-heure, une heure après, elle est revenue à son examen. Mais vous vous rendez compte de l'état psychologique de l'adolescente qui passait son bac? Je veux voyager, comme tout le monde, je vais en vacances. Il y a plein de pays de la planète, je regarde d'abord la législation avant de partir. Les autres citoyens ne regardent pas. Ils regardent juste si c'est une zone dangereuse. Mais moi, presque toutes les zones sont dangereuses. La plupart des pays, si j'y vais, je me fais tuer. À cause de mon passeport qui me désigne. Et à ce moment-là, je ne peux pas aller dans plein de pays. Aujourd'hui, une personne qui à un moment veut s'intégrer socialement, il lui faut des papiers. Voilà. Et il y a des personnes qui vont faire des opérations, pas parce qu'elles en ont envie, parce qu'il leur faut des papiers. Et peut-être qu'elles le feront plus tard, mais que ce n'était pas le moment voulu et qu'elles vont le regretter parce que ça sera fait sous la pression du changement d'état civil. À un moment, c'est quand même des opérations en général qui sont lourdes, importantes, qui impliquent beaucoup de choses et ça ne se décide pas à la légère. Ce qui est rigolo, c'est que du coup, je vais pouvoir épouser, puisque juridiquement je suis un garçon, une autre femme, c'est-à-dire qu'en fait, l'État qui interdit encore à l'époque, interdisait le mariage homosexuel, va me permettre d'épouser une femme alors que j'ai quasi le même corps qu'elle. Donc j'ai dit, le seul critère du sexe en France, et je le démontre par ma propre vie et mon histoire, c'est l'état civil. Ça n'est pas le corps biologique. Donc pourquoi nous emmerde sur les questions de corps biologique, puisque ça n'a aucune importance même pour se marier. Les militantes luttent afin de simplifier les changements d'état civil et pour le respect des droits des personnes trans. Dans d'autres pays, comme l'Argentine et Malte, les changements d'état civil est libre et gratuit. Mais la France est encore en retard dans ces domaines. Parce que le changement des papiers d'identité libre et gratuit, sur simple autodétermination, démontre que l'État, la République, nous considère comme des êtres humains et nous permettra d'avoir un point d'appui énorme pour obliger la médecine à nous considérer aussi comme des êtres humains et pas comme des malades. À l'ANT, on a fait un premier article qui propose d'inclure dans le droit la notion d'identité de genre avec une définition de l'identité de genre qui reprend celle du Conseil de l'Europe ou des principes de Yogyakarta. Déjà, à partir du moment où c'est inscrit dans la loi, eh ben, le deuxième article, c'est toute personne au motif que son identité de genre ne correspond pas à sa mention de sexe peut demander à changer son état civil. Voilà, c'était le seul critère.